Maïmouna Kamara nous dit la vérité cachée derrière Alassane Ouattara. Ce qui se passe réellement sur Alassane Ouattara. Je vous laisse regarder la vidéo si et donner vos avis en commentaire. Petit peu. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre belle Côte d'Ivoire et aussi au niveau de l'AES? Nous allons faire un tout petit peu de briefing. Nous allons dire les choses comme elles sont sans tituler sur nos mots. Et nous allons faire des révélations, des petits cassements de papeaux, voilà, qui vont quelque part déranger, voilà, les personnes qui sont allergiques à la vérité, des personnes qui ne veulent pas, voilà, qui veulent nous empêcher de donner les informations. Je vais donner le temps à tout un chacun de se connecter, de partager massivement le direct, pour que nous puissions tous être au même pied d'égalité en matière de communication et surtout en matière d'information. C'est ce qui se passe. Je donne le temps à tout le monde. Je sens que le mercure est en train de monter, voilà, sur ce direct pour pouvoir garder l'originalité, l'intégralité, voilà, de ce direct. Je vous prie de mettre assez de cœur, de sécuriser le direct avec assez de cœur, assez de likes pour que nous puissions garder, voilà, l'intégralité et aussi l'originalité du direct. Je vais donner le temps à tout le monde de se connecter. Voilà, quelques secondes, voilà, et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les dernières nouvelles que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire? Et aussi, nous allons dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Assez de cœur pour garder l'intégralité. Je sens que le mercure est en train de monter. Et partagez massivement le direct. Je le dis tout le temps que c'est la guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Je vais me donner le temps aussi de pouvoir partager ce direct aussi, parce que c'est pas facile par moment. Je donne le temps à tout le monde de se connecter. Et nous allons parler. Je vais d'abord commencer par dire que suite à mon dernier, c'était mon avant-dernier, je pense bien il y a 3 directs ou 2 directs de cela, où j'ai eu à faire un direct, où j'ai eu à faire... c'était un direct pas pour attaquer quelqu'un, voilà, comme beaucoup de personnes, voilà, veulent le faire comprendre que j'ai fait un direct pour attaquer, voilà, d'autres activistes et tout. Non, j'ai pas attaqué d'autres activistes, bien au contraire, j'ai dit la vérité. Et souvent, je le dis tout le temps que, souvent la vérité elle dérange, souvent la vérité elle nous met inconfortable. Oui, c'est ça aussi. Mais la vérité, quand on dit qu'on est dans une révolution, quand on dit qu'on est dans une vraie révolution, nous devrons être en mesure de pouvoir nous regarder dans les yeux et puis dire que, ah non, voilà, ce côté-là, ça a zaillé, ce côté n'a pas été bien fait, ce côté, nous avons beaucoup à, comment on le dit, à rattraper. Mais j'ai vu que, bien au contraire, ce sont les gens du RHDP de Ouattara qui ont fait un big deal. Ce qui m'a un peu étonnée parce que les gens de Ouattara n'ont réellement rien à voir si on se base un tout petit peu sur sur la communication que je suis en train de faire. N'avait rien, absolument rien à voir avec avec les gens de Ouattara. Mais comme vous savez bien que la guêpe est toujours la bête noire. La guêpe est celle qui les dérange. La guêpe est celle qui trouble le sommeil de Ouattara. Et celle qui va venir, qui va pas tituer ses mots et va dire les choses comme elles sont. Donc, quand je fais un direct que par ricochet, je ne m'adresse même pas à eux, ils vont toujours trouver des voies et moyens pour pouvoir me coller, voilà quelque chose. Mais vous devez me connaître, il y a un bout de temps de cela que je ne suis pas une personne qu'on peut intimider, je ne suis pas une personne qui titube sur ses mots, je ne suis pas une personne qui voit la vérité et qui va passer là-dessus. Vous avez dit tout ce que vous voulez de moi. La dernière fois, j'ai fait un direct où j'ai parlé du commandant Yabré, où j'ai eu à dire que oui, qu'il ne connaissait pas Tania. Je ne l'ai pas dit pour pouvoir dénigrer Tania ou Brahim Maïga. J'ai dit la vérité et cette vérité, elle sera dite que vous le vouliez ou pas, que vous soyez burkinabé, que vous soyez malien, que vous soyez nigérien, que vous soyez ivoirien, que vous soyez de n'importe quelle nationalité. Quand il y a quelque chose qui concerne nos autorités et que c'est pas fait dans les bonnes normes, qu'il y a l'image, surtout l'image de nos autorités qui sont dilapidées, vadrouillées, vilipendées sur les réseaux sociaux et que nous connaissons
la vérité et que nous ne voulons pas dire cette vérité, moi je ne serai pas partisante, voilà, des personnes, je ne serai pas partisante des groupes voilà, de personnes qui connaissent la vérité et puis qui sont là, qui sont assis là-dessus et qui font comme si de rien n'était. Non, loin de là, moi j'ai donné ma vérité et puis bon, j'ai mis quiconque au défi, relevez le défi, vous la fermez, c'est tout, c'est pas compliqué. Voilà, bon, c'est même pas les personnes même qui sont concernées, voilà, je vais m'excuser sur leur côté, parce que c'est les autres personnes, voilà, sur les réseaux sociaux qui veulent s'attaquer. Généralement, ce sont les gens de Ouattara. Vous n'êtes pas fatigué d'attaquer la guerre, vous n'êtes pas fatigué de raconter vos vies de merde et de bordel sur ce qui me concernant, comme si vous connaissez ma vie mieux que moi, vous n'êtes pas fatigué de dire ce que vous voulez. Voilà, bah, ça ne m'empêche pas, vous devez me connaître que je suis pas quelqu'un qui voilà, qui abandonne aussi facilement que ça. Donc vous allez souffrir de mes propos. Comme vous voulez, voilà, vous comporter comme des crabes, on va vous manger avec assez de bruit. Et puis maintenant, vous donnez les informations que vous ne voulez pas entendre et certaines informations que vous ne voulez pas que le peuple ivoirien et le peuple africain en général sache réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant au niveau de la Côte d'Ivoire. Mon dernier direct, j'ai eu à faire un cassement. C'est vraiment pas un cassement de papeau, mais bien au contraire. J'ai eu comment on le dit, à quelque part, à m'allier, voilà, avec l'information qui a été donnée en nous parlant de l'état de santé de Ouattara. J'ai vu certaines personnes prendre mes photos, voilà, partager mes photos en disant que oui, la guerre peut, tu crois moi, voilà, c'est toi qui parles de l'état de santé de Ouattara, Ouattara n'a rien, voilà, Ouattara est rentré. Mais pourquoi vous voulez cacher aux gens ce qui se passe avec Ouattara? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vouloir cacher au peuple ivoirien ce qui se passe avec Ouattara? Pourquoi ne pas donner cette vérité? Pourquoi ne pas partager cette vérité? Du moment où vous dites que vous êtes dans la vérité, du moment où vous dites que vous n'avez rien à perdre, comment on le dit, à perdre. Du moment où vous dites que vous êtes, voilà, vous êtes au pouvoir. Je ne comprends pas quelqu'un qui perd au pouvoir, qui se comporte, voilà, comme des opposants. C'est vraiment, c'est dommage de voir tout ce brouhaha, voilà, toute cette merde, tout ce bordel qui se trouve au niveau de votre clan qui cherche forcément à justifier l'injustifiable. Qu'est-ce qui se passe? L'état de santé de Ouattara est que Ouattara est malade. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Vous ne voulez pas qu'on donne cette vérité. Vous ne voulez pas qu'on partage cette vérité. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux du peuple ivoirien sur l'éventuel fait que Alassane Draman Ouattara en ce moment et à cet instant T, à ces jours qui sont comptés. Nous allons tous mourir. La guêpe, elle n'est pas immortelle. La guêpe, voilà, elle va partir un jour. Ça, c'est pas un débat. Nous sommes tous nés. Voilà, et nous allons tous partir. Mais c'est la manière de partir qui va compter. Et c'est ce qu'on laisse derrière nous avant de partir qui compte. Ouattara a laissé une Côte d'Ivoire et va laisser une Côte d'Ivoire dans la merde, dans le bordel, dans la zizanie. Une Côte d'Ivoire qui est perdue, une Côte d'Ivoire qui est endettée. Une Côte d'Ivoire qui a une renommée aujourd'hui sur le plan national. Je vais même aller encore plus loin en disant sur le plan international. Une Côte d'Ivoire qui est devenue une base arrière de déstabilisation de d'autres nations. Une Côte d'Ivoire aujourd'hui qui n'est pas une référence sur le volet éducationnel, une référence sur le volet, comme on le dit, social, qui n'est pas une référence aujourd'hui sur l'éducation de nos enfants. Une Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de quoi? On parle du fléau du wubisme. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de quoi? On parle aujourd'hui des dirigeants qui sont à la tête, qui sont en train de s'enrichir. On parle des dirigeants aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire, qui n'hésitent pas à emprisonner des pauvres innocents. On parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui est surendettée. On parle aujourd'hui de nos jeunes enfants qui sont utilisés pour faire leur sacrifice, leur rituel. C'est de ça qu'on s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui! Et c'est cette vérité, vous ne voulez pas qu'on parle. Pourquoi on ne va pas parler de cette vérité? Alassane Draman Ouattara, ça ne va pas. Il est prêt à casser la pipe. Nous avons aujourd'hui des innocents qui sont incarcérés dans nos prisons. Depuis le temps de la rébellion jusqu'à aujourd'hui, qui sont là, on n'arrive même pas à dire un mot les conséquences. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les enfants des gens. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas fait sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas donné à Ouattara? La Côte d'Ivoire a tout donné à Ouattara. Tout donné à Ouattara. Mais arrivé à un certain moment donné, il faut reconnaître le bienfait que la Côte d'Ivoire a donné à Alassane Draman Ouattara. Nous ne pouvons pas avoir un dictateur, un sanguinaire, un imposteur, un bandit, un voyou et satrape reptilien qui est venu de nulle part pour venir quiéter la quiétude des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit.
Et quand on parle de ça, vous voulez sortir sur les réseaux sociaux, prendre mes photos, faire des collages. Oui, elle vient de la Mecque, elle parle de la mort de Ouattara. Mais quand on vient de la Mecque, on vient même bien au contraire, on vient même pas encore donner cette vérité qui vous dérange. Quand on vient de la Mecque, on vient donner, on n'a même plus peur de mourir, on a peur de rien. On a Zarakata, on avance, on frappe, on donne les vérités, et puis on a peur de rien, on ne situe même pas sur nos mots. Oui, quand on vient de la Mecque, on doit revenir pour donner encore plus la vérité. Un pays où c'est un pays de whoopi. Vous avez fait vos whoopi là, jusqu'à fatiguer là, ça vous emmène où? Ça vous emmène où? Nulle part. Ça vous emmène nulle part. Vous avez fait vos dagbashi, vos différentes, comment on appelle, propagandes. Oh, c'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'électricité au Mali. Ah, c'est la Côte d'Ivoire qui est comme si. Ah, c'est la... Mais aujourd'hui là, les Ivoiriens même n'arrivent même pas à dormir sous climatiseur toute la nuit sans qu'il y ait une coupure d'électricité. C'est ça les réalités du pays. Vous avez tué tous nos cadres. Vous avez tué Ahmed Bakayoko. Vous avez tué Amadou Gon Coulibaly. Oui, parce que Ouattara connaissait l'état de santé d'Amadou Gon Coulibaly. Mais il a forcé pour mettre ce monsieur à la tête parce que son plan machiavélique est que on allait brigander le 3e mandat et puis remettre ça à Amadou Gon Coulibaly. Et comme il savait très bien que l'état de santé d'Amadou Gon Coulibaly n'était pas propice, il allait casser la pipe et puis directement le pouvoir allait être mis dans la main de photocopie. Mais tout ce que la guêpe a dit pendant des années, tout leur plan machiavélique que j'ai dénoncé. Mais aujourd'hui, là, on regarde. Tout ce que j'ai eu à dire, c'est ce qui est en train de se passer. Tout ce que j'ai dit est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T en Côte d'Ivoire. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. On va écouter ici cette belle vidéo. Regardez la ville de Ségala. Et un goudron ça là. Ahmed Bagakoua était là. C'était pas comme ça. Depuis Ahmed Bagakoua est mort là. Il n'y a personne qui a fait quelque chose de bon à Ségala ici. Ni Walba, tous les Français, Papa Fon, ni Agnen. Obéissez là ou là. Nous, on n'est pas fan de ça. On ne vous demande pas pour nous donner l'argent. On veut que vous nous arrangez nos villes. Voilà, vous n'avez arrangé nos villages. Parce que nos villages méritent ça. Ça nous veut voir la Ségala. Jamais veut voir la Ségala. Il n'y a pas bon route à Ségala. Les voitures de Burkina, Mali, tout ça là, ça passe à Ségala. Même il y a problème de l'eau à Ségala. Hein? Les mamans souffrent. Les mamans souffrent à Ségala. Condition des gens. Les jeunes à Ségala, il y a moins de nous. Nego. Alors il y a un problème avec Djumale. Attends, mon temps, l'oiseau là, attends, vous partez de la gare, vous ne voyez pas ça. Allez, vous pouvez associer ça vous plaît quoi? Ah, qualité là, il faut faire façon dans les cailles. Il faut de façon là, il y a qualité là. Voilà. Il faut frasiler, bah, Sungana, il faut Ségala. Il y a quelqu'un qui a un il n'a pas une façon de l'air. Il quitte le façon là, on n'a pas eu plus, mais il y a le façon là, oh, plus, mais. Ah, c'est là, mina, dès le tien, à droguer une fladelle au travail. Je pouvais nous dire ça. Ah, je l'ai dit, moi, qui va, on m'a fait la fladelle. Aga jeune Djumale demain, quand tu as la flag cette année drogue taille. Ah, je l'ai dit, moi. Hein? Avec ça, on lui a fait la caméra, toi, tiens. À te paradis, je nous, c'est là, la grande ici, nous, c'est là. Tous les grands cadres viennent de Ségala. Mais la condition de Ségala n'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, vous n'avez pas fait ça. Ah, ok. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous, on travaille. Avec nos villages, vous n'avez pas arrangé ça. Parce que nos villages méritent ça. Maintenant, dans les vieux, Tomalou, Akianana, Biola, Sokwa, Anya, Ségala, pourquoi? Après, il y a Kito, Ségala, ni Ségala, d'un lot. Parce que, nous votons cassé, Anakana, Diadolu peinture, quand faut Anya, qu'on a d'autres à Botaka, Biola, so. À lui, attaque là. Vous avez déjà fait pour vous. Nos futurs enfants là, ils doivent venir trouver que Ségala là est devenu quelque chose. Ségala quand on touche jamais les. Mais en tout cas, nous bébés Ségala ya. C'est bien fait pour vous. C'est très bien fait pour vous. Ils vous ont raté. Oui. Quand Ouattara a fini de tuer Ahmed Bakayoko, qui n'a plus le corps de Amba pour aller vous donner là-bas, il est retourné là-bas encore. Combien de nos cadres nordistes, et je vais dire encore de Ségala, qui ont perdu leur vie dans cette quête-là de positionnement de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire? Combien d'entre vous? Combien de vos cadres? Combien de vos enfants? Le jour que Ouattara a pris, quand nous étions en train de critiquer,
en train d'attirer l'attention de tous ces cadres qui ont perdu leur vie là, dans cette histoire de Ouattara. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Quel combat vous n'avez pas fait contre moi? Moi, je parlais de moi. Quel combat Ahmed Bakayoko n'a pas fait contre moi, la guêpe? Il a tout fait. Il a tout fait. J'ai reçu des plaintes. Oui, j'ai tout reçu, j'ai tout vécu, j'ai tout encaissé. Parce que je tirais l'attention. De vous, les gens de Ségala, je vous ai dit, le jour que Alassane Ouattara va déposer Ahmed Bakayoko, là, ce sera le corps de Amba qui va ramener. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Amba, il est où? C'est un bac. On va l'accuser de tout. Hein. Il n'était pas parfait. Nul n'est parfait. Mais c'est un bac qui a arrangé Ségala. Quand Ouattara a fini de tuer un bac et puis il allait jeter le corps de Amba, il allait vous donner le corps de... Parce que Ouattara, là, ils utilisent vos enfants pour son pouvoir. Et quand il finit de les utiliser, là, vos enfants ne vous retournent pas étant vivants. Vos enfants vous retournent dans des cercueils. Ils vont déposer vos enfants à Ségala là-bas. Et quand on finit de les déposer à Ségala, ils se retournent. Et puis ils ont oublié. Vous connaissez le processus de Ouattara. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais à chaque fois qu'il y a des élections, c'est vous encore. C'est vous qui sortez là, allez supporter Ouattara. Mais vous voulez vous plaindre pourquoi? Vous vous plaignez pourquoi? Vous vous plaignez de quoi? Vous vous plaignez de quoi? Vous ne devez pas vous plaindre. Vous devez encaisser ce que Ouattara est en train de faire. C'est vous encore, vos enfants, que Ouattara utilise encore pour aller déstabiliser les autres pays qui sont limitrophes à la Côte d'Ivoire comme le Mali et le Burkina. Ce sont vos enfants qu'on utilise pour aller faire les sales besognes. Vous connaissez Ouattara. Tous les Ivoiriens connaissent d'où Ouattara vient. On connaît le parcours de Ouattara. On sait qui a emmené Ouattara, qui est à la base de Ouattara. Les sacrifices machiavéliques que Ouattara et son fils photocopie font matin, midi, soir sur le territoire ivoirien. Vous avez tous une idée de ça. Mais vous continuez à le supporter, non? Vous continuez à le supporter. 3000 morts en Côte d'Ivoire. Jusqu'à cet instant, on n'a pas encore trouvé propriétaire de 3000 morts. Mais vous continuez à supporter Ouattara. Ouattara va partir. Mais je vois déjà que son fils photocopie est en train de se positionner. Mais lui, il se positionne. Vous allez aller le supporter encore. Allez-y le supporter. Moi, je vous ai dit, j'ai dit, moi, là, il peut passer 1000 ans aux États-Unis. Là, je n'en ai que dalle de mettre mes pieds en Côte d'Ivoire. Je m'en fous. Le combat que je mène là, je ne le mène pas pour des intérêts ou je ne le mène pas parce que j'attends quelque chose de qui que ce soit. Que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit dans l'AES. Je n'attends rien de personne. Ma retraite là, elle est assurée. C'est pour ceux qui sont en Afrique là. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, c'est à cause de vous que nous sommes en train de sacrifier, mettre nos vies à risque. Pour que demain là, vous ayez accès à des soins adéquats. Vos enfants puissent aller dans des bonnes écoles. Vous pouvez être à l'aise dans votre pays. C'est pour ça que nous menons le combat. Si on met le combat, on gagne quoi dedans? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Si ce n'est pas la dictature, la Côte d'Ivoire est devenue bien privée de Ouattara. C'est devenu l'empereur, comment on appelle, l'empereur Bokassa Premier même n'a rien fait. La Côte d'Ivoire est devenue le bien de Ouattara, des Ouattara. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et puis personne n'a droit de dire quelque chose. Quand on vous dit de vous lever, de former un bloc, il y a toujours des gens, des hypocrites, des haineux, des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, qui sont prêts à détruire, à mettre l'intérêt de la nation à risque pour eux-mêmes leurs propres intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Des opérations civiles de 2020, là. Si on avait mis nos divergences des côtés, on avait formé un bloc contre Ouattara. Ouattara n'allait même pas faire comment on appelle, mandat de 2020 jusqu'à plus forte raison. Venez encore brigander un 4e mandat encore en 2025. C'est notre hypocrisie là. C'est ça qui nous tue, nous les Ivoiriens. Quand on dit la vérité, là, tu deviens l'ennemi de la nation. Quand tu dis la vérité, là, oh, toi, tu es rebelle. Quand tu dis la vérité, non, toi, là même, on ne peut pas te contrôler. On ne peut pas contrôler quelqu'un qui dit là, mais si on ne dit pas la vérité, on va avancer. Comment? On ne peut pas avancer dans le mensonge. On ne peut pas avancer dans le mensonge. On ne peut pas mener une révolution dans l'hypocrisie. On ne peut pas mener un combat dans les coups bas. On ne peut pas mener un combat dans les faux calculs.
dérange. Mais moi, je vais toujours donner cette vérité. Je vais toujours dire cette vérité. Et des personnes comme nous autres là, on est toujours attaqués. Ah, elle est comme ci, ah, elle est comme ça, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça, elle est comme ça. Son passé, c'est que c'est vous qui connaissez la vie des gens. Parce que cette vérité que je vous donne, vous ne pouvez pas venir contredire mes dires. Vous ne pouvez pas venir, mais je vous mets au défi, vous ne pouvez pas relever le défi. Au lieu de venir me contredire sur mes dires, vous venez m'attaquer ma personne, vous racontez votre vie de merde, de bordel, salir mon image. Mais moi, je suis vaccinée à cela. Depuis que vous dites des choses sur moi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça a changé de ma vie? Je fais que grossir. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit dans ce combat que je suis en train de mener. Parce que je suis dans la vérité. C'est la différence entre vous et moi. Je ne cherche pas à mettre du sucre sur les paroles pour faire plaisir à quelqu'un. Non, 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 non. Je ne le fais pas. Parce que ma vérité, là, elle va vous déranger. Mais une vérité, que si elle est prise au sérieux, elle peut libérer beaucoup de choses. Elle peut déclencher beaucoup de choses. Mais vous n'êtes pas prêt à ça. Vous voulez attaquer les gens. Vous voulez dire de n'importe quoi. Vous voulez valider, cautionner ce qu'on ne peut pas valider, cautionner. Vous voulez supporter l'insupportable. Vous voulez qu'on s'allie à vous et qu'on puisse vous apporter le soutien dans votre mensonge. On ne peut pas le faire. Ces 2 jours-là, vous êtes en train de m'attaquer sur les réseaux sociaux parce que cette histoire de Ouattara est malade. Comme si c'est moi. C'est pas moi qui ai dit Ouattara est malade. Celui qui a dit que Ouattara est malade, là, c'est l'ancien rédacteur de RFI. C'est lui qui a fait le cassement de papeaux sur l'état de santé de Ouattara. Vous mettez mes affiches à gauche, à droite. Vous m'alliez à des personnes. Non, elle avait tel... Oh, mais attendez, on n'en a rien à foutre. Moi, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Je vais toujours sortir et dire cette vérité. Que ça vous plaise ou pas. La vérité reste la vérité. Vous ne voulez pas. Je n'en ai absolument que dalle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allez dire aux gens du RHDP. Allez dire aux gens de Ouattara. Allez leur dire. Même à certains Burkinabés, à Patrick, là, qui sont en connivence avec le RHDP, qui ont commencé à m'attaquer ces 2 jours sur les réseaux sociaux parce que j'ai parlé d'un truc du commandant Yabré qu'il n'a rien à voir avec le truc. Ils ont commencé à m'attaquer. Ma vérité, c'est ma vérité. Venez contredire mes dires. Toute personne qui va mentir, qui va dire des bobos sur nos autorités de l'AES, que ça soit commandant Yabré, que ça soit IBO, que ça soit Assimio, que ça soit le président Tianio, que ça soit n'importe qui dans n'importe quel pays. Si la vérité est la vérité, je vais sortir. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit sur les réseaux sociaux ici. Je suis là pour donner la vérité dans le combat panafricain que je suis en train de mener. Parce qu'en fin de journée, là, c'est ma vie, je mets au dépens. C'est ma vie, je mets à risque. Ok? Donc, vous, les gens de RHDP, là, en connivence avec les apatrides, là, au lieu de vous concentrer, vous muscler sur moi, allez chercher des voies et moyens à gérer les dettes que la Côte d'Ivoire est en train d'accumuler ou qui accumule en ce moment. Et puis, je vais aller plus loin. Vous allez m'énerver, je vais faire des cassements de papeaux. Vous allez m'énerver, je vais faire des cassements. Je vais entendre encore mon nom dans votre gueule. Là. Des maudits que vous soyez. Vous n'avez aucune vie. Vous êtes la misère. Parce qu'on ne peut pas défendre un sanguinaire, un imposteur, un bandit, un voyou. Un satrape reptilien qui est venu de nulle part pour venir perturber la quiétude des Africains. Le mal, le cancer et la gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. Vous pensez que nous, on sera là pour vous soutenir? Vous pensez, au lieu de vous concentrer sur moi, là, allez vous concentrer sur votre Ouattara qui est en train de porter des couches en matin. Vous allez m'énerver, il y a un cassement des papeaux ici. Vous me connaissez, ma bouche là, quand je veux qu'elle soit très sale, elle est très sale. Même l'eau de Javel ne peut même pas la laver. Ok? Allez vous concentrer sur Ouattara qui porte les couches en matin, midi, soir là. Un vieux comme lui là. Tu es arrivé à l'âge où tu es en train de porter des diapers, des couches là, jetables là. Tu dois commencer à poser des plans faits, pas des gestes.
Vous dites que c'est vous, matin, midi, soir, vous allez dormir, vous êtes parti à la Mecque. Quand on part à la Mecque, on revient, on devient une personne qui est changée. Ok? Donc foutez-moi la paix à mon histoire de la Mecque. Cette vérité sera toujours dite. C'est vous qui allez à la Mecque, vous venez là, vous tuez les enfants des gens. C'est vous qui allez à la Mecque, vous venez, vous décarcérez les enfants des gens. C'est vous qui allez à la Mecque, vous venez là, vous foutez la Mecque et le bordel dans le pays. Vous prenez l'argent du contribuable. Allez, vous pensez que vous pouvez marmailler le Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez, vous allez construire 22 millions de mosquées. Ouattara n'a qu'à construire une mosquée même, en plein même, au milieu même, comment on appelle, face to face même à la Kaaba. Wallahi billahi ta'ala, ce monsieur-là, même la route même qu'on prend même, on dit on regarde même pour regarder le paradis, il ne va pas le faire. Vous pouvez marmailler les êtres humains, mais vous ne pouvez pas marmailler Dieu. Je le dis tout le temps. Dieu là, il voit dans le cœur de tout un chacun. Vous pouvez marmailler les Ivoiriens. Mais Dieu là, vous ne pouvez pas le marmailler. Vous pensez que quand vous finissez de tuer, faire vos sacrifices machiavéliques, tuer les enfants des gens, les albinos, pour pouvoir garantir vos 4e, vos 3e mandats anticonstitutionnels qui continuent de faire couler le sang des Ivoiriens. Vous pensez que quand vous avez fini de faire ça, vous allez aller construire des mosquées, vous allez aller faire des zakats, vous allez faire partie des milliers de personnes à la Mecque là. Vous là, votre paradis est garanti. Ah, vous ne connaissez pas. Moi, je ne connais rien de la religion musulmane. Mais le peu que je connais là, le peu que j'ai entendu là, le peu de trucs que les personnes qui sont autour de moi m'ont prêché là, ça m'amène aujourd'hui de voir la vie autrement. Ça m'amène aujourd'hui de voir la vie autrement. Je ne suis plus la même que vous avez connue. Je ne veux même plus être la même que vous avez connue. Bien au contraire. Je veux être celle qui va continuer à donner cette vérité encore plus loin. Celle qui va perturber vos sommeils. Dans la vérité. Parce que je ne peux pas aller mettre mes yeux sur ce que j'ai vu. Et puis venir m'asseoir ici. Pour venir cautionner quelqu'un qui est en train de tuer les enfants de quelqu'un. Jamais de la vie je le ferai. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai jamais. Donc, au lieu de vous concentrer, de vous muscler, de serrer vos fesses là sous moi la guêpe là. Allez serrer les... Hey, Seigneur. Ah! Ne m'emmenez pas, je n'ai pas envie de partir. Vous allez me voir en loupé sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà. Vous qui connaissez ma vie plus que moi là, je pense que vous allez arrêter de raconter votre vie de merde et de bordel sur moi. Moi, je sais qui je suis. Et les personnes qui sont aux alentours de moi savent réellement qui je suis. Ok? Je ne suis pas une personne qu'on peut payer avec de l'argent. Si on pouvait me payer, il y a longtemps, j'étais assise au RHTP. Si on pouvait me malmailler avec de l'argent, il y a longtemps, j'étais assise en Côte d'Ivoire, en train de manger l'argent du contribuable, en train de mener la belle vie, avoir tout ce que je voulais. Je regardais tout ça, j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, là, tu as un compte à rendre. Et moi, le compte que j'ai à rendre, je ne veux pas avoir un compte à rendre où je suis allé voler l'argent de quelqu'un. Non, 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 je ne veux pas rendre ce compte. Jamais de ma vie. Donc, concentrez-vous sur Ouattara. C'est lui qui en a besoin. C'est lui à son âge, là. Lui porte les couches jetables, là. Je sais que vous allez couper la partie, là. Ah! Vous allez couper. Donc, je vais bien parler. Comme ça, vous allez couper la partie, là, pour bien partager. Si votre Ouattara, à son âge, à lui qui porte les couches jetables, là, si lui n'a pas la crainte de Dieu, il est à côté de sa tombe, là. Il n'a pas la crainte de Dieu, là. C'est lui qui continue à incarcérer les gens, à tuer les fils dignes, à faire des plans machiavéliques pour aller chercher à déstabiliser le pays des autres personnes. Si vous ne savez, vous ne pouvez pas le gérer, foutez-moi la paix dans la paix du Seigneur. Avant Ouattara, la Côte d'Ivoire existait. Après Ouattara, bien évidemment, la Côte d'Ivoire va exister. Et allez dire à Photocopie, il n'a qu'à se muscler comme il veut. Il n'a qu'à tuer 22 millions de comment on appelle, comment on appelle, d'albinos s'il veut. Il n'a qu'à tuer tous les moutons, tous les bœufs, tous comment on appelle, les cabris qui sont sur le territoire ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire, il ne va jamais s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Allez lui dire ça. Allez dire à Photocopie que moi je dis, s'il veut là, il n'a qu'à tuer tous les albinos qui sont sur le territoire ivoirien. Ils n'ont qu'à les sacrifier parce qu'ils sont habitués à ça, à verser le sang humain
pour pouvoir, et comme on appelle, adorer leur fétiche là, et puis se maintenir. Allez lui dire, peu importe le nombre d'albinos, peu importe le nombre de moutons, peu importe le nombre de cabris, le nombre de poulets, ils n'ont qu'à tuer tout ce qu'ils veulent tuer. Mais lui, photocopie là, le jour que Ouattara casse la pipe là, ah, il n'a qu'à savoir que pour lui là, c'est fini. Ok? Il n'a qu'à se mettre dans la tête que pour lui, c'est fini. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, ils sont là. L'Ivoirien, je le dis tout le temps, l'Ivoirien est très lent. L'Ivoirien est lent. Mais parmi tout ce qui se passe là, toutes les personnes qui sont aux alentours là, vous ne connaissez jamais qui est qui. Quand vous dormez là, dormez un œil fermé, un œil ouvert. Ok? Dormez un œil fermé et un œil ouvert. Parce que si, photocopie, quelqu'un qui n'est même pas, c'est que quelqu'un qui a tellement fait du n'importe quoi en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aller lui demander. Quand j'ai fait le cassement des papeaux, il a failli péter les plombs. Tellement il a fait des sales besognes. Tellement. Ahmed Bakayoke et moi, il criait partout. On était obligé de le prendre. Et puis le mettre dans l'avion présidentiel pour l'envoyer en France parce qu'il délirait. Il voyait un bac partout. Vous pensez que c'est tout le monde qu'on tue. Vous allez voir le corps des personnes que vous avez tuées là. Vous allez voir. Et toute personne qui s'associe à Ouattara et à son clan, vous voyez comment est-ce que vous finissez. Vous voyez? Vous voyez votre fait. Ça ne vous emmène pas à réfléchir. Ça ne vous emmène pas à comprendre que la vie là, ça ne tient qu'au bout d'un fil. Quand je suis terre là, il faut poser des pas faits et gestes. Pour qu'au moins demain, quand tu n'es pas là, on puisse te regarder, on puisse penser à toi pour dire, ah, vraiment cette personne n'était pas là. Ah, vraiment c'est une personne qui était bien. C'est une personne vraiment qui était honnête. C'est une personne vraiment qui a posé un changement. Le jour que Ouattara va mourir, tout le monde va dire, oh, enfin. Vous pensez que ça, c'est des bonnes paroles qui doivent sortir de la bouche de quelqu'un? Combien d'Ivoiriens? Aujourd'hui, à cause de Ouattara est malade là, c'est pour moi vous voyez. Quand on dit Ouattara est malade là, vous allez voir les gens sont en train de dire, oh mais n'a qu'à mourir, on s'en fout de lui, n'a qu'à déjà. C'est pas notre problème, on s'en fout. C'est bien les Ivoiriens sont fatigués. Sinon on a vu le président Félix Houphouët-Boigny, quand il est mort, toute la Côte d'Ivoire a pleuré. Le président Bédié, tout le monde a pleuré. Ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et je vous dis, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Il n'y a pas quelqu'un qui peut modifier, qui peut changer, qui peut marmailler l'histoire de notre pays. Ok? Des ingrats que vous soyez. Vous êtes des ingrats. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Vous n'avez même pas été reconnaissant envers cette Côte d'Ivoire. Les fils dignes de notre pays, aujourd'hui contraints à l'exil. De quoi vous parlez? Contraints en exil aujourd'hui. Guillaume Soro, oui, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Aujourd'hui, il est où? Il est où aujourd'hui? Vous l'avez tout fait, tout essayé pour liquider Guillaume Soro. Ce n'est pas vous qui avez mis le souffle de vie en nous. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le concepteur de Kun Fayakun, celui qui rend l'impossible possible et celui qui rend le possible impossible. C'est lui qui a mis le souffle de vie en nous. C'est lui qui a mis le souffle de vie en moi. Et il peut prendre mon souffle de vie à n'importe quel moment il veut. Et avant qu'il ne prenne ça, je vais rester dans le droit chemin de la vérité. Et cette vérité-là, elle va vous déranger. Et elle va continuer à vous déranger. Ok? Donc foutez-moi la paix. Au lieu de vous concentrer sur nous, au lieu de vous concentrer à vouloir déstabiliser les pays de l'AES, concentrez-vous sur votre vieux brigand, satrape reptilien, voyou, qui est venu de nulle part, qui emmerde les Ivoiriens et les Africains. Allez vous concentrer sur lui. Ok? Concentrez-vous sur lui. Et je le dis, à son âge là, quelqu'un qui est là, qui pose des coups jetables, ça doit t'emmener à poser des bons pas faits et gestes. Ok? Son âge qu'il a aujourd'hui là, ce qui reste là, c'est peu que ce qui a été vécu. Quand tu dépasses maintenant la quarantaine là déjà, là, tout ce qui vient au-dessus de ça, c'est du bonus. Lui, il a quel âge? Quel âge Ouattara a? Si à son âge, lui continue encore de tuer ses petits-enfants, même les enfants qui sont nés pendant la rébellion aujourd'hui, là, connaissent Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Il est là, non? Je vois un commentaire. Là, vous parlez, là, il est toujours là. Il est là, mais il va partir.
Il n'est pas immortel. Il va partir. Maintenant, c'est sur la route du partiment, là. Ils sont en train de casser le papo. Maintenant, nous, on relève. Vous vous fâchez pourquoi? Tout le monde va mourir. Même moi, monsieur, là, il y a déjà. Tout le monde va déjà. Ça, c'est pas un truc. Allah, les kadia, Allah, les kata. Allah a donné, il va tasser. Et puis, s'il veut t'en kata, on a que dalle. On s'en fout de lui matin, midi, soir. Vous voulez qu'on ait de la pitié, de la compassion. Ah, Ouattara, et son âge là. Non, moi, je m'en fous de Ouattara. Si moi, je meurs aujourd'hui, Ouattara, il sera content. Mais s'il meurt là, moi, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre de Ouattara. On n'est pas sur le même chemin. Le seul chemin que j'ai à Ouattara, c'est ma vérité qui le dérange. Et ça va continuer à le déranger. Qu'il veut ou pas. Alright? Ok. Donc, continuez à m'attaquer. Je vais sortir maintenant. Vous allez avoir le moral. Vos cassements des papous. Tant que c'est dit dans la vérité, j'aurai toujours la protection de mon Dieu Tout-Puissant. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. J'entends certaines personnes me dire, mais toi-même tu comptes sur toi. Moi, je ne compte pas sur un être humain, je ne compte pas sur un marabout, je ne compte pas sur un féticheur, je compte sur mon Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui a tracé mon destin. Ah! Ok? Voilà. Donc vous ne pouvez rien créer ici. Occupez-vous de votre sale vie de merde de bordel. Donc Ouattara là, il est en train de dire. Voilà. Tout ça là, c'est le Djourmouka Faré. Tellement il a fait les mauvaises choses, il va comment on a payé ses péchés là avant de partir. Parce que ses péchés là, c'est bon comme ça. Tellement il a tué enfant des gens. Dieu ne peut pas le laisser partir. Vous avez vu comment il souffre depuis combien d'années? Il souffre, il souffre, il souffre. Il est malade, on le prend, on le met ici, on le dépose ici. Il va changer son sang, il revient. On le met dans... Il est là, il ne peut pas vivre sans médicaments. Sans appareil. Quand il se déplace comme ça, là, ces médecins qui sont quittés de l'Europe, ce sont eux. Sa maison, il y a toute une salle. Tu as pensé que tu es dans un hôpital. Oui. On peut avoir peur de mourir comme ça. Tu veux, tu n'es pas, tu as déjà. Tu as déjà. Tout le monde va déjà. Tu as déjà. Hein? Tu vas déjà. C'est ça qui vous dérange. Mais va déjà. Moi, mais il y a déjà. Tout le monde va déjà. Vous avez peur de quoi? Et quand il va déjà là, vous ne serez plus au pouvoir. Ah oui. Il ne serez plus au pouvoir. Hein? Ah, c'est ça aussi qui est la vérité. N'importe quoi. Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés, qui nous amène le sens du discernement, qu'il ait la main et la barricade sur tous nos pays, nos leaders de l'AES et surtout sur le peuple ivoirien qui traverse des moments tellement durs en ce moment et à cet instant T. On ne sait même pas où on va mettre la tête. Que Dieu protège le peuple ivoirien. Franchement, un jour tout ça là, ça va finir. Chaque chose a un début, aura toujours une fin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prenez soin de vous. Et puis, c'était votre guêpe depuis ma base Guépal. Vous passez un excellent après-midi. Et puis, on part toujours sans crainte, ni peur. On part toujours sans roman dans la vérité. C'est là.